Guess who's back, 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 back again. Shady's back. Tell a friend. Hello, 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 hello. Ah, je suis trop contente de vous retrouver, c'est trop cool. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Et écoutez, aujourd'hui, là, l'idée, c'est de se rassurer, de comprendre et d'accepter le fait d'avoir des bugs dans son code, même en production. Ça, en fait, ce que je vous propose, c'est de parcourir les bugs, justement, qui existent dans les sites des gros noms de la tech qu'on utilise et qu'on consulte tous les jours, donc les Google, les GitLab, les LinkedIn, et de se rendre compte en fait que ça les empêche pas d'avoir des millions d'utilisateurs et de se faire des milliards de dollars par an. Voilà, donc vraiment l'idée c'est de prendre du recul parce que je sais quand on est dev, notamment quand on est junior, que les bugs ça peut être une hantise, mais en fait si on prend un peu de hauteur, qui est-ce que ça gêne à part nous les devs et les obsédés du détail, c'est-à-dire à peu près grosso modo 0,003% de la population mondiale, bah personne en fait, tout le monde s'en fiche, tout le monde s'en tape. Et l'impact de beaucoup des bugs est finalement dérisoire. Donc s'ils se produisent, bah, c'est pas si grave. S'il n'y en a pas, c'est cool. Voilà. Et aussi, l'idée, c'est de désacraliser en fait les sites qu'on admire, de se rendre compte qu'eux aussi sont faillibles. Et du coup aussi de prendre confiance, quoi. Donc voilà, on va explorer ces bugs, on va tranquillement les corriger, se rendre compte qu'on est capable de faire mieux qu'un Google, mieux qu'un LinkedIn, et voilà. Et donc on va commencer par, bam, Google Drive. Donc Google Drive, moi j'y vais genre 10 fois par jour, je suis obsédée, j'adore, je kiffe. Et ce que je remarque immanquablement, c'est ce bug-là ici, acheter de l'espace de stockage. Vous avez vu ça? Infamie totale, le texte qui dépasse de sa div parente. Non mais... Donc on va regarder en fait ce qui se passe exactement dans le code. Pour comprendre. Tac, on ouvre la console. On prend hop, le sélecteur. Donc là c'est le lien acheter de l'espace de stockage, la balise A. Si on cherche son parent, c'est cette div-ci. C'est bien une div. Et on voit qu'elle a du padding. Du coup, c'est peut-être le padding qui pose problème. Le padding, il est bien là. Si on le désactive, bam, on a le texte qui rentre bien dans sa div parente. Et si on veut même aller un petit peu plus loin pour faire un peu mieux, parce que vraiment, on est des chefs, quoi, nous... Google, on dépasse de loin. Déjà, on remarque que le padding, là, c'est pas du tout dry. 0,23 pixels. Cette répétition, là, c'est quoi ce délire? On enlève ça parce que c'est complètement superflu. Et on va tout simplement rajouter du padding en haut pour que notre texte respire un peu plus. Voilà. Et on va... diminuer le padding ici, à gauche et à droite. Et regardez, là, on est déjà un peu mieux. On a un texte qui est un peu plus oxygéné, quoi, qui chatouille moins les bords de la div parente. Et voilà, regardez ça. C'est pas formidable? Après, moi, regardez, moi, je m'en fiche. Je remets le code buggé. Je vais le regarder droit dans les yeux et puis en me disant que Drive, c'est quand même une super solution. Littéralement, moi, j'ai carrément pris un forfait en fait que je paye chaque mois pour Drive. Donc, vous voyez, c'est pas ce genre de petits bugs d'interface qui m'en empêche. Et c'est pas ceux non plus que vous produisez sur vos sites qui vont empêcher les utilisateurs de pleinement en jouir. Ok? Alors là, on enchaîne avec le deuxième site que je voulais qu'on regarde ensemble, c'est-à-dire LinkedIn. Là, j'ai tiré la fenêtre sur un côté de l'écran et on a ici, patatras, des balises LI qui apparaissent avec leur style par défaut, c'est-à-dire les bullet points. Là, mon Dieu, c'est terrible à voir. Et alors, c'est assez bizarre parce que je me dis, mais LinkedIn n'utilise pas des resets CSS. D'ailleurs, si vous êtes front-end, que vous travaillez avec ou sans framework,
Dites-moi si vous utilisez ce que vous utilisez pour pouvoir resetter votre CSS parce que ça m'intéresse. En fait, ce qui est étrange avec LinkedIn, c'est que quand on agrandit complètement la fenêtre, donc là on a une UI qui est propre à cette media query, on voit que effectivement notre entreprise, notre école, elle apparaît voilà, avec des styles tout à fait comment dire, personnalisés et qui ne sont pas des styles par défaut. Donc j'imagine que c'est un problème de media query. Je vais pour ce faire ouvrir ma console et je vais jouer avec la largeur de la fenêtre pour pouvoir reproduire l'erreur et voir où ça pêche. Ah, vous voyez, en fait, c'est très très rapide. On est entre deux media query. L'erreur se produit. Tac. Donc on va vraiment y aller très doucement pour pouvoir voir à quelle largeur exactement on voit le souci. Ah, on voit que c'est à 575 pixels de largeur. Voilà, ici, là, vous voyez. Donc en gros, j'imagine que cette UI-là, elle a été prévue jusqu'à 574 pixels et cette UI-là, elle est prévue à partir de 576 pixels. Donc le 575 au milieu, tac, qui est ici, lui, il n'est pas du tout... Attendez, on va essayer de le reproduire. Bon, peu importe. Il n'est pas du tout géré, quoi. Il n'est pas du tout géré. Et là, en fait, l'idée, c'est vraiment d'être indulgente quand on code, hein, pour son propre site ou bien quand on consulte celui d'autrui. Parce qu'effectivement, c'est un bug. Vous imaginez, il y a un pixel qui n'est pas géré quoi, au niveau de l'UI. On peut très, très facilement passer à côté et pourtant, le bug se produit quand même. Donc, voilà. Les bugs, c'est aussi finalement des situations qui sont difficilement imaginables en amont. Alors vraiment, tranquillisez-vous par rapport au fait qu'ils puissent se produire, quoi. On enchaîne avec YouTube. Alors moi, YouTube, ça fait quelques jours, / quelques semaines, que j'ai remarqué ici, là, qu'on ne pouvait plus voir à droite des vues la date de publication. Et ça, vous voyez, par rapport aux deux autres bugs d'affichage qu'on a vus un peu plus tôt, je trouve que c'est beaucoup plus gênant parce que la date, en fait, ça peut clairement déterminer la pertinence d'une vidéo. Surtout pour nous, les devs, vous voyez, quand on regarde des tutos, le tuto, il est intéressant à voir s'il date de l'année en cours, hein, parce que, je sais pas moi, les docs, les technos, elles évoluent super vite. Et dès que ça commence à être un peu ancien, c'est plus très intéressant. Donc le fait de ne pas voir la date, là... je trouve que c'est problématique. Mais c'est YouTube, hein, et puis YouTube, pour autant, n'arrête pas d'engranger les vues, les spectateurs. Bon, c'est en dépit, vous voyez, d'un bug qui est pourtant plus gênant. Donc là, ce bug-là, vu qu'il y a 3 petits points, j'ai tendance à croire que ça doit être dû à un text overflow ellipsis. Et parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour pouvoir afficher la date sur cette taille-là de fenêtre. Donc j'imagine que si on avait une fenêtre plus grande, typiquement sur un écran, je sais pas, 4K par exemple, on pourrait voir la date, on pourrait voir toutes les informations ici en entier. On va simuler ça en ouvrant la console, en activant un mode responsive. Tac. Donc là, on est sur un affichage, donc sur typiquement un écran beaucoup plus grand. Et effectivement, là, si on agrandit un peu, on voit bien que la date apparaît. Donc merci YouTube de discriminer là, les petits écrans, les 13 pouces, nos 13 pouces, nos 15 pouces là. Hein? Alors, écoutez, on va essayer de se rendre justice et d'afficher notre date. Donc... Hop, on va sélectionner la vue. On sait que la date est juste à côté. Donc, c'est cet élément-là qui est dans la div count. Et après, on a une div info string qui, quand on pointe dessus, vous voyez, ça n'apparaît pas. Quand on déroule là, on voit bien la date apparaître ici.
Et comme je vous disais, je pense qu'on doit avoir sur la div parente des vues et puis de la date, donc info texte, on doit sûrement avoir un texte ellipsis overflow, un texte overflow ellipsis plutôt d'ailleurs. Et effectivement, là, on le voit bien ici. Et il s'accompagne d'un overflow hidden, là, et là aussi d'ailleurs, qui est la raison pour laquelle on ne voit pas le texte qui dépasse en fait donc, la taille allouée à l'affichage des vues et de la date, quoi. Donc en fait, si on désactive tout ça, on désactive l'overflow hidden, on a aussi l'overflow hidden ici. Voilà, là ici, vous voyez, on voit bien la date apparaître. Et on a contré les mauvais plans de YouTube à l'égard des petits écrans. C'est pas formidable? Alors du coup, ouais, comme je vous disais, là, je trouve que c'est pas très pertinent d'enlever une information aussi importante que la date. Et je pense que c'est dû au fait que YouTube ait rajouté davantage d'actions à droite. Là, je suis pas sûre qu'il y avait avant télécharger, extrait. Donc, vu qu'il y a un drop-down là, personnellement, en termes d'UX, je trouverais ça plus intéressant de mettre les fonctionnalités de téléchargement et d'extraction dans le drop-down pour pouvoir s'assurer de dégager de l'espace ici et d'afficher la date. Mais si vous êtes designer UX ou si vous êtes sensible à la question, dites-moi vous comment vous voyez les choses. Voilà quoi, lançons le débat en commentaire. Et enfin, on monte en intensité sur le site de la SNCF où on a le bug le plus grave, mon Dieu, de tous. Donc là, j'ai renseigné mon lieu de départ, mon lieu d'arrivée, ma date pour prendre mes billets et mon heure. Et en fait, je me dis, bah non, en fait, 12h46, c'est naze. Moi, je préférerais partir à 6h30 du matin parce que voilà, moi, je suis matinale comme ça. Donc, du coup, je vais effacer mon input, quoi. Et je vais taper 0630 direct. Et là, patatras, 0, 0, 0. C'est quoi ça? Regardez-moi ça, là. Vous voyez? Pareil, là, ça, c'est un bug qui... Alors là, c'est vraiment un bug fonctionnel parce qu'en plus, l'heure, c'est vraiment... c'est clairement un champ critique quand on veut réserver des billets de train. Et c'est aussi un champ requis. C'est pas pour rien, d'ailleurs. Donc, de voir qu'on ne peut pas juste taper des chiffres, c'est un peu bizarre. Donc, j'imagine que c'est parce que j'ai pas tapé les 2 points. On va voir si je tape les 2 points, ce que ça donne. Ouais, là, ça fonctionne. Mais il faut le savoir. Enfin, même s'ils nous ont mis le format, je me dis, bon, c'est comme la date ici. Vous voyez, on a envie d'écrire juste les chiffres et pas les slash parce que c'est relou. Donc, c'est clairement un comportement qu'il faudrait prendre en compte parce que ça produit effectivement un bug un peu étrange, quoi. Donc, voilà. On arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura rassuré, que vous aborderez désormais les bugs avec sérénité. Maintenant que vous voyez qu'on en fait tous des bugs, même les plus grands, même les pointures, et que ça ne nous empêche pas d'aller sur leur site et de les utiliser. Donc voilà, encore une fois, on prend son souffle et on fait ce qu'on peut sur Internet. Dites-moi vous, quels sont les bugs que vous remarquez sur les sites que vous visitez, les bugs qui vous amusent, les bugs dont vous vous dites « Ah, lui, il est encore là !» Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, partagez-la, commentez sous la vidéo, likez-la aussi. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!